bienvenue. On était contents en arrivant, on a vu 25 voitures devant la porte, on s'est dit oh, Seigneur, merci. Merci, c'est tous des gens qui sont venus à l'église ce matin. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Moi je dis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Tant pis pour eux. En tout cas, on est venus pour ensemble louer, adorer le Seigneur. Louer l'Éternel, nous dit le psaume 147. Louer l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bien séant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, église de petites saintes, célèbre l'Éternel ce matin. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à son territoire, il te rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Peuple, frères et sœurs, louez l'Éternel. Seigneur, nous voulons maintenant oublier, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons nous présenter tels que nous sommes ce matin. Et Seigneur, avant de démarrer ce culte, oui, te déposer symboliquement encore au pied de ta croix nos vies, nos manquements, nos faiblesses. Et Seigneur, nous sommes venus ce matin pour t'adorer, pour te louer, te dire combien tu es merveilleux, combien tu es magnifique, combien tu fais de grandes choses dans nos vies, Père. Seigneur, nous voulons être à ton écoute encore ce matin. Seigneur, au travers notre louange, que nous voulons faire monter joyeusement vers toi ce matin. Au travers ce repas du Seigneur, ce repas que nous allons prendre ensemble tout à l'heure. Nous rappeler que tu es ce grand Dieu qui a sacrifié son Fils par amour pour nous. Seigneur, merci parce que ce matin encore, nous avons le privilège de pouvoir ensemble ouvrir ta parole, la lire à haute voix, publiquement, Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons avoir une pensée ce matin pour tous nos frères et sœurs qui se réunissent dans des endroits plus sombres que ce qu'on peut imaginer, Seigneur, en cachette, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te dire simplement « Je t'aime, Seigneur Jésus », pouvoir le proclamer. Seigneur, bénis-les, Seigneur, ce matin, et que d'un seul et même cœur, nous puissions te louer, t'honorer et faire monter vers toi des chants de louange. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Thank
le Seigneur, c'est le glorifier pour ses hauts faits. Louer le Seigneur, c'est une arme redoutable et absolue pour renverser les murailles et faire tomber les chaînes. Quand je dis ça, on pense forcément à cette muraille de Jéricho qui s'est effondrée, on dit en 2 temps 3 mouvements, au son de la trompette, au son des cris. Paul et Silas chantaient, priaient les louanges de Dieu. Souvenez-vous, et au même instant, qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent et les liens des prisonniers furent rompus. Alors on est peut-être venu ce matin pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lui dire, mais sinon Seigneur, peut-être que moi aussi il y a des liens dans ma vie qui... J'aimerais bien que tu puisses venir les exploser, c'est même pas le terme, parce que le Seigneur, il fait tellement les choses avec grâce, avec patience et avec amour. Et Seigneur, oui, nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons te célébrer. Célébrer, nous venons célébrer. Nous venons pour louer, pour adorer notre Dieu. Célébrons-le avec nos instruments. On a des voix, on a des mains. On a parfois des tambourins. Qu'on puisse rendre au Seigneur ce qu'il fait pour nous. Célébrer, nous venons pour eux. On va le célébrer, on va le prier, on va le louanger, et que chacun qui est dans son cœur ce matin, eh bien, puisse maintenant, ensemble, dans notre petite église, mais dans cette grande église du Seigneur, eh bien, pouvoir lui dire simplement. Vous savez, quand on me demande à droite ou à gauche au travail, parfois, c'est quoi ta religion? Alors, j'ai plus beaucoup de cheveux, c'est vrai, mais j'ai quand même les cheveux qui se dressent sur la tête. Je leur dis, mais moi, j'ai pas de religion. Alors, comment ça, t'as pas de religion? Tu nous dis que tu vas à l'église le dimanche, tu chantes. Non, j'ai pas de religion. Le Seigneur vit dans nos cœurs.
je lui parle, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, comme un papa qui est là bienveillant et qui écoute tout ce qu'on veut lui dire. Alors, je pense que des fois ça doit choquer ou ça doit interpeller, mais c'est un peu l'idée de dire mais voilà, j'ai pas de prière toute faite. Oui, c'est vrai que la Bible nous apprend, nous donne des exemples de prière. Le Seigneur nous a donné, effectivement, ce Notre Père, tout le monde le connaît. Et on me dit, et alors, tu salues jamais Marie? Si, dans l'église, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui s'appellent Marie, je les salue, c'est vrai. N'empêche que, moi, je loue Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien sûr que Marie était mère, celle qui l'a enfanté, mais Jésus est le Fils de Dieu. Alors que nous puissions prendre le temps qu'on a besoin maintenant pour que chacun puisse dire à son papa, à son Seigneur, à son ami, ce qu'il a envie de lui dire à haute voix ou dans le plus secret de votre cœur. Il dit que le Seigneur, il sait déjà là, avant même que, il sait déjà ce que tu vas lui dire. Et je pense que c'est important qu'on puisse dire les choses de manière très, très précise, même si le Seigneur connaît, je le dis, connaît chacun de nos noms, le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Seigneur, nous voulons vraiment te dire tout l'amour que nous avons pour toi. Seigneur, nous sommes vraiment privilégiés parce que ton amour n'est pas proportionnel à nos bonnes actions. Ton amour n'est pas proportionnel à ce que nous faisons bien, à ce que nous pensons, Seigneur. Tu es amour, Seigneur Jésus. Est-ce que je méritais, Seigneur, de recevoir autant d'amour? Est-ce que je méritais que toi, Fils de Dieu, qui a créé le ciel, la terre, les étoiles et tout ce qui s'y trouve, Seigneur, tu envoies ton Fils parfait, qui n'avait commis aucun péché, mourir sur la croix, pour moi, pour toi ce matin. Seigneur, on aime se le rappeler que, à vue humaine, ça reste incompréhensible. Et Seigneur, quand on regarde avec le cœur, quand on regarde l'impact dans nos vies, Seigneur, quand un jour on a compris, tu nous as fait comprendre surtout, Seigneur, que la vie sans toi menait à rien du tout, si ce n'est à la mort. Seigneur, aujourd'hui nous avons ce privilège, on l'a chanté, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que ton Fils a payé le prix de notre rançon. Seigneur, pour cela, simplement, merci Père. Merci de bénir chacun d'entre nous maintenant, Seigneur. De laisser nos cœurs dévider tout notre amour, toute notre louange pour toi, Père. Amen. Allez, nous dit le Seigneur, allez. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Belle mission, grande mission. Pour cela, il faut que je sois bien ancré dans le Seigneur, que je le suive pleinement,
Et on va chanter ce chant justement, je suivrai. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. C'est ma volonté sans jamais m'éloigner de ses pas. Parce que si je vous demande ce matin qui aimerait vivre ça dans sa vie tout le temps, à chaque instant, Seigneur, te suivre, sans jamais m'éloigner de ses pas. Voilà, je pense qu'on serait tous debout. Moi je le veux, moi je le veux, moi je le veux. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et Seigneur, merci parce que tu veux nous aider. Tu veux nous aider, tu ne nous as pas juste envoyé, allez hop. Au boulot tu nous accompagnes, tu nous fortifies, tu nous donnes ces opportunités. Je vivrai de bonheur et de grâce. Voilà ce que nous dit ce chant, de l'amour que ton cœur m'a donné. Seigneur, je veux te suivre. Et on va se lever pour chanter ce chant. Ce matin un petit feuillet. Calendrier, peut-être que vous avez le même et vous allez dire ah ouais, je l'ai. C'était le lundi 8 août. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas. Ah, on vient de chanter Seigneur, je vais te suivre, je te suivrai. C'est dans Luc 14. Le petit feuillet nous dit le prix à payer. Refuser de payer le prix lorsqu'on est chrétien me fait penser à un sprinter. Si on ne met pas les pieds dans les starting blocks pour courir, on ne gagnera très probablement pas la course. C'est, je le pense, le sens de cette parabole de Jésus. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Pour être disciple du Seigneur, il nous faut accepter de porter notre croix. Pour Jésus, porter sa croix, ça a voulu dire sacrifier sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Volontairement, il a donné sa vie en sacrifice pour le péché du monde, se substituant à la race humaine pour la réconcilier avec Dieu. Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même, a-t-il dit. Il l'a fait conformément avec la volonté de son Père. L'apôtre Paul écrit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » Mais que veut dire pour nous ce matin porter sa croix? Dieu ne nous demande pas d'être crucifiés, mais de renoncer à une vie vécue pour soi. Voilà ce qu'il attend de nous. Croire en Christ pour n'obtenir que des bénédictions, c'est trompeur. Celui qui désire connaître la véritable vie de disciple doit accepter sa croix et suivre son maître sans aucune condition, quoi qu'il lui en coûte. J'ai été marqué juste par cette phrase, parce que ça arrive, croire en Christ
pour n'obtenir que des bénédictions. Un petit peu très égoïste, et on pense très beaucoup, comme diraient certains petits. On pense très beaucoup à soi. Connaître la véritable vie de disciple, c'est accepter sa croix et suivre son maître sans aucune condition. Vase d'argile, j'étais brisé, vie sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé. Poursuivre notre temps de louange avant de laisser la place pour le partage du repas. Encore choisi ce chant qui dit infiniment grand. Quand je pense, quand je songe, quand je me pose 2 minutes, je regarde autour de moi. Ce temps de vacances, il est toujours très profitable, c'est sûr. Hein. Même si quand on part en vacances, on revient toujours plus fatigué que quand on est parti. N'empêche que de voir tous ces nouveaux paysages, de voir toutes ces merveilles. Franchement, je suis toujours, quel que soit l'endroit, la France est un très 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 joli pays. On y découvre des coins plus merveilleux les uns que les autres. Franchement, je ne suis pas chauvin, hein, pas plus que ça, mais en tout cas, on a un pays qui vaut le détour. Alors cette année, ne parlons pas de la chaleur ambiante et
Et quel bonheur de voir, de contempler ce que le Seigneur a fait. Ce que le Seigneur a fait. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Alors, on entend de tout sur ce qui se passe. Et on a des sujets de prière pour tous ces feux, pour tout ce qui se passe à droite et à gauche. On voit les secours arriver de partout. Encore ce matin, les Polonais qui arrivaient avec leurs camions de pompiers, etc., pour venir en renfort. La nature. J'ai toujours dit que la nature, un jour, allait reprendre ses droits, et le Seigneur a fait, à un moment donné, l'homme a voulu en faire un petit peu ce qu'il voulait, et puis peut-être qu'il faut qu'on y soit un petit peu plus attentif. Quand je sonde l'univers, tout ce que tu as créé, Seigneur, je propose qu'on chante ce chant, et ensuite, ce serait la place pour prendre le repas du Seigneur. Franck nous a cité ce verset qui dit « Allez par toutes les nations et faites des disciples ». Ils ont chanté par la suite ce cantique qui dit « Je te suivrai ». Ça fait 15 jours à 3 semaines que je travaille sur ce moment. J'ai eu beaucoup de mal à dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour présenter ce moment.
Et à un moment donné, il dit, je vais aller reprendre un peu ce que nos anciens nous ont transmis. Et je suis reparti dans l'histoire de l'Église, et j'ai repris les différents catéchismes vaudois et d'Edelberg. Et avant ça, il y a eu un homme qui a été un réformateur bien avant Luther et Calvin, qui s'était inspiré d'un autre réformateur anglais qui était John Wycliffe, qui était dans les années 1300. Et Jean Hus, il a voulu mettre la Bible à l'ensemble de la population, à l'ensemble des hommes et des femmes. Il a été ordonné prêtre en 1400, mais il avait lu la Bible. Et pour que... Il était né en Bohême, hein, mais il a été longtemps en milieu tchèque, et c'est lui qui a traduit la Bible en tchèque. Et quand il a traduit la Bible en tchèque, c'est lui qui a permis de mettre en place la langue nationale et en même temps la langue littéraire tchèque. Et il a dénoncé, en lisant la Bible, en la transmettant aux Tchèques, et puis il aurait voulu la mettre à beaucoup d'autres, il a dénoncé tout ce qui se faisait dans l'Église catholique de l'époque, c'est-à-dire les indulgences, que ce soit le purgatoire, la prière au sein, il a dénoncé. Ce qui lui a valu d'être excommunié, condamné et brûlé vif en Allemagne. Puis il y a eu Luther et Calvin. Et puis qui s'étaient associés, ils ont fait le catéchisme vaudois avec les Zwingliens. Et puis ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses. Et en Allemagne, il y a eu un prince, le premier qui s'est converti et qui est devenu protestant, c'est Frédéric III. Il a chargé 2 théologiens allemands, Zacharias Ursinus et Gaspard Olevian, de travailler et d'essayer de trouver une doctrine pour apporter la paix dans les églises. Et ils l'ont fait. C'est d'ailleurs, à l'issue, c'est devenu le catéchisme d'Edelberg, et c'est ce qui a permis, et qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'églises réformées, évangéliques, sont basées sur la confession et sur les enseignements et manuels d'instruction de ces 2 jeunes qui avaient une vingtaine d'années et qui étaient professeurs de théologie. Et dedans, j'ai regardé un peu ce qu'ils disaient, et j'ai trouvé justement que j'allais vous apporter pour introduire ce moment. C'est pas très long. Et dedans, il dit à un moment donné, pourquoi donc le Christ appelle-t-il le pain son corps et la coupe son sang, ou la nouvelle alliance en son sang, et Paul la communion au corps du sang de Christ. Le Christ ne parle pas ainsi sans bonne raison, car non seulement il veut nous enseigner que comme le pain et le vin entretiennent la vie temporelle, de même son corps crucifié et son sang répandu sont la vraie nourriture et la vraie boisson de nos âmes pour la vie éternelle. Bien plus, il veut nous assurer par ces signes et ces gages visibles que nous sommes faits participants de son vrai corps et de son vrai sang par l'œuvre du Saint-Esprit, aussi véritablement que nous recevons par la bouche ces signes sacrés en mémoire de lui, et qu'ainsi toute sa passion et son obéissance nous appartiennent, aussi sûrement que si nous avions nous-mêmes souffert et payé pour nos péchés. Et dans
On voit dans Jean, au chapitre 6, 51-55, « Moi je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un beurrage. » Puis dans 1 Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons à un même pain. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. On va prier. Seigneur notre Dieu, alors que nous allons maintenant prendre ces éléments, ce que nous leur demander, c'est de nourrir nos âmes et de les abreuver. Garde-nous maintenant. Et que dans ce pain, et ce ne sera pas uniquement une habitude, une coutume, mais que ce soit une véritable relation que nous ayons avec toi. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci parce que tu nous as libérés. Merci parce que tu as fait de nous des enfants de la patrie céleste. Donc merci pour tout cela, Père. Amen. Je vous propose, pendant que je vais distribuer le pain, que nous chantions ce cantique attaché à la croix. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ça marche. Alors, merci pour Franck et puis Francis pour tout ce qu'ils ont dit déjà ce matin. Très encourageant, très dynamisant aussi, et très riche aussi en même temps. Si je vous dis que la Terre elle est plate, qu'est-ce que vous en pensez? Non. J'aurais demandé aux enfants, ils m'auraient répondu oui, bien sûr. Ah non, certainement pas. Moi je rigole un petit peu comme ça, mais parce qu'il y a une époque, dans l'Antiquité, on pensait que la Terre était plate. Et si vous posez la question autour de vous, aux gens que vous côtoyez à l'époque, c'était évident que la Terre était plate. Et puis ceux qui prenaient la mer, ils pensaient qu'il y a un endroit, c'était un abîme, et puis ils allaient tomber. Il y a aussi dans les années 60, une autre idée un peu qui maintenant paraît loufoque, on parlait vous savez, les continents, ils s'éloignent les uns des autres. Il y avait une théorie jusque dans les années 60, qui avait pignon sur rue. On disait que la Terre, elle gonflait, comme un ballon. Et donc les continents, c'est pour ça qu'ils s'écartent. Bon, depuis, les scientifiques ont revu leurs copies, et puis ils sont arrivés à d'autres conclusions. Alors je vous laisse chercher ça sur Wikipédia. Alors pour ces théories, il a fallu des siècles, des années, voire des siècles aussi, pour arriver à des conclusions, ce qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être que ça va changer aussi dans 10 ou 15 ans, on aura d'autres découvertes. Mais qu'en est-il de l'Église? L'Église, elle est vieille depuis des millénaires. Et ce que j'ai apprécié tout à l'heure par Francis, nous a replongé un peu dans l'histoire de l'Église, en citant les confessions de foi d'Hildebert et d'autres aussi. Et moi je vous encourage, si vous ennuyez, tapez confession de foi protestante sur votre moteur de recherche préféré, et puis vous les lisez, vous allez voir un petit peu s'il y a pas mal de choses très enrichissantes, très intéressantes, et qui ont été un peu perdues, dommage. Enfin bon, si on veut, vous les retrouver. Alors, on fait peut-être la différence entre Église universelle, dite Église invisible, et l'Église locale. C'est parce que l'Écriture aussi fait la part des choses dans ce domaine. Elle sépare ces deux entités.
Il y a l'Église comme Dieu la voit. Elle est parfaite, elle est sainte. Et il y a l'Église locale, ce que nous vivons chacun, ce matin encore, et notre quotidien dans nos relations les uns avec les autres. Alors peut-être que pour certains c'est un peu compliqué, pour d'autres c'est tellement évident. Mais enfin bon, j'espère que pendant au petit exposé, les choses vont être clarifiées. Mais aujourd'hui, ce matin, je vais plutôt me focaliser sur l'Église avec un grand E, l'Église universelle, appelée aussi l'Église invisible. Alors nous verrons qu'est-ce que l'Église universelle, et qui la compose, et puis dans quel but. Alors je vais essayer de ne pas être trop technique, d'y prendre trop de temps, parce que c'est un vaste sujet. Alors on va lire un premier texte dans Matthieu, chapitre 16, que tout le monde connaît bien sûr, les versets 13 à 18. Matthieu, chapitre 13. Chapitre 16, versets 13 à 18. Il faut que ça s'affiche un petit peu. Alors moi je lis dans la version Louis II 21, mais bon, il y a des petites nuances d'une traduction à l'autre, c'est pas problématique en soi. Voilà. Donc je lis dans ma traduction, enfin, voilà. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai, ou je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors avant d'être plus loin, je vais prier, le Seigneur qui nous conduise dans ces petites réflexions. Seigneur notre Dieu, nous voulons être au pied de notre Maître ce matin, afin que ce soit instruit par le Saint-Esprit, pour comprendre ta parole, notre Dieu. C'est vrai que de mon côté, je fais ce qui me semblait juste, Seigneur, devant toi. Et je te demande d'appliquer dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la vérité que tu veux que nous recevions ce matin. Merci de nous encourager, merci de nous fortifier, merci de nous illuminer par ton Esprit, Seigneur. Amen. Alors je vais m'arrêter d'abord sur le mot « Église ». Alors comme vous le savez peut-être, dans l'original, c'est « ecclésia », qui a donné « ecclésiastique ». Alors il est important de souligner que le terme « ecclésia » peut désigner aussi une simple assemblée civile, comme par exemple les citoyens d'une ville, qui se réunissent, qui se rassemblent. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, les versets 32, l'apôtre Paul, avec son discours, a créé une émeute. Alors voilà ce qui s'est passé. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. C'est le terme ecclésia. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et si vous avez envie d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. C'est le même terme que ecclésia, le même terme que Jésus a utilisé quand il a dit à l'apôtre Pierre, « Je bâtirai mon église ». Vous voyez, le terme n'était pas que religieux à l'époque. Maintenant, il est devenu. Alors, si vous avez aussi la version de la Bible Darby, celle-ci se veut un peu plus littérale, comme d'autres versions d'ailleurs, traduit ecclésia par assemblée, que d'autres traductions traduisent par église. Alors juste 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Sostène, le frère, à l'assemblée. Voilà. À l'assemblée, il y a l'église qui est à Corinthe. Assemblée ou église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, Darby traduit par assemblée. Alors moi j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant sur le site de notre église. Vous savez ce qu'il est écrit? Ben, je vais vous le dire. Attendez, je retrouve le terme exact, voilà. L'église protestante évangélique des Petites Saintes est une assemblée, membre des CEF. Vous voyez, il y a les deux termes. C'est intéressant, hein? Voilà. Nous sommes l'église protestante évangélique et nous sommes une assemblée. Alors, nous sommes l'ecclésia
protestants, et nous sommes une ecclésia. Voilà, c'était pour la petite la version un peu, voilà. Alors Jésus dit, je construirai mon église. L'architecte de l'église, c'est Jésus. Personne ne peut s'attribuer cette fonction. C'est aussi une consolation pour nous, parce qu'il est dit aussi que Jésus dira ailleurs, tout après, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elles. Aucune puissance, ni même la mort, ne peut détruire l'Église. L'apôtre Paul, comme vous le savez peut-être, est un grand persécuteur de l'Église. Son objectif, c'était de la détruire. Vous connaissez son histoire, le Seigneur Jésus l'a mis à genoux. Il est devenu un de ces hommes les plus militants pour la cause de l'Église. D'ailleurs, beaucoup de textes que je vais lire ce matin ont été écrits par l'apôtre Paul, qui est inspiré par le Saint-Esprit. Et depuis aussi des millénaires, on a essayé de détruire l'Église. Quand j'étais à l'école, je ne savais pas ce que c'était un chrétien, je ne comprenais pas tout ça, voilà, j'ai un arrière-plan musulman. Et quand on lisait l'histoire des chrétiens qui étaient persécutés, je ne comprenais pas pourquoi. Et ils étaient persécutés par les Romains, ça m'étonnait, donc je dis les chrétiens, c'est gens gentils, pourquoi on va les tuer? Je ne comprenais pas. Maintenant j'ai compris un peu plus. Et puis aujourd'hui encore, ce matin on a prié pour nos frères et sœurs qui sont dans des pays où il y a la persécution qui règne. L'objectif sous-jacent, c'est pas qu'on n'aime pas les chrétiens, c'est qu'on veut détruire l'Église. Et Dieu garde miraculeusement son Église depuis des siècles. Et il va continuer. Alors si Jésus construit, c'est aussi un avertissement solennel, je pense, pas pour moi. Et l'apôtre Paul, quand il est à Éphèse, il rassemble les anciens de l'église d'Éphèse avant de continuer sa route. Et dans Actes au chapitre 20 et au verset 28, on peut l'afficher, c'est bien. Voilà ce qu'il leur dit. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Vous a établi évêque ou ancien dans certaines traductions. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Waouh, ça met la pression tout de suite là. Voilà. Denis et Paul ne sont pas là. Ils sont en vacances. Ils sont pas là. Non mais voilà quoi. Ça paraît fort, je suis un peu solennel dans l'affaire, c'est parce que justement à notre époque, je pense au XXIe siècle, on est devenu tellement léger avec les affaires de Dieu que quelquefois de mon côté, moi ça me choque. Le Fils de Dieu a payé le prix fort. L'Église appartient au Seigneur Jésus, elle n'appartient pas à un homme, à une dénomination, à une institution, quelle qu'elle soit. Elle appartient au Seigneur Jésus. D'où la grande responsabilité des responsables, des anciens d'Église, des pasteurs. Et l'apôtre Paul, toujours lui, dira aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 5 et le verset 25, toujours dans cette même ordre d'idées, Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Là, on a le regard de Dieu sur l'Église, comment il la voit. On entend dire parfois que certains préfèrent Jésus. Ah, moi je suis chrétien, Jésus, mais l'Église, ça ne m'intéresse pas. On parle de l'Église visible, bien sûr. Ils ont peut-être été déçus, découragés, si on peut comprendre toutes ces choses-là. Mais séparer les choses, c'est impossible. On ne peut pas séparer la tête d'un corps. C'est comme si quelqu'un disait « Ah, ma fiancée, super, elle est belle, elle a une jolie tête, elle a des jolis yeux, elle a des jolis cheveux, mais son corps est disgracieux. » Ça paraît bizarre. Il faut être fou pour dire ça, n'est-ce pas? Voilà la folie de l'homme. Vous trouverez certainement ce passage totalement bizarre. Alors, qui compose l'Église universelle? Comme je disais tout à l'heure, elle est l'assemblée des personnes qui sont convoquées pour une réunion, pour une assemblée. Le terme aussi ecclésial veut dire appelé hors d'eux. On peut le voir comme ça aussi. Dans le même exemple, dans l'Ancien Testament, quand
Moïse, au nom de l'Éternel, réunissait le peuple. Le peuple, on l'appelait l'assemblée, donc une assemblée, l'assemblée qui se réunissait au désert. Et je ne sais pas si vous connaissez la traduction des Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament. On parlait il utilisait le mot ecclésia aussi quand il parlait de ces situations. C'est dans Deutéronome et dans le Lévitique. On appelle ça l'assemblée au désert. Donc, il y avait le rassemblement du peuple de Dieu pour entendre l'Éternel. Oui, déjà cette idée de peuple de Dieu qui se rassemble, sorti hors qu'Israël. Enfin, vous savez aussi, Israël était sorti du peuple, enfin des nations, pour l'Éternel Dieu. C'est un peuple à part. Pour nous, l'Église, elle est l'ensemble de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus pour leur salut. Alors, si vous vous souvenez, à la Pentecôte, le discours de l'apôtre Pierre, à la suite de son discours, quand l'Esprit est descendu, il y a un grand rassemblement dans Jérusalem, et l'apôtre Pierre a fait un grand discours, sa première prédication publique. Et à la suite de sa prédication, de ce qu'il a dit, les gens ont demandé à Pierre qu'est-ce qu'il devait faire. Alors je vais lire ça dans Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en grand nombre que Dieu les appellera. » Alors, il y a 3 éléments. Accepter la parole, la vérité, une des conditions pour entrer dans l'Église de Jésus-Christ. Accepter la parole concernant Christ, son œuvre sur la croix, sa mort, sa résurrection. Se repentir. Aucun d'entre nous ne peut s'approcher de Dieu comme ça, quoi. Il y a la repentance. Croire personnellement en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et le salut éternel de son âme. Donc, accepter la parole de Dieu, la vérité concernant Jésus-Christ, la repentance, se reconnaître pécheur devant Dieu, en prenant en considération ce que Christ a accompli à la croix, et accepter ça pour soi-même, c'est-à-dire le croire personnellement, avoir cette confiance dans le sacrifice de Christ pour être sauvé du péché. Ainsi, l'Église est constituée de tous ceux qui sont sauvés, sans distinction d'origine, de langue ou d'âge, nationalité aussi. Et à la suite de ce chapitre, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, elle est aussi l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Alors, je fais pas mal de lectures. Je crois que ça permet de revoir ces textes sous un angle différent. Peut-être que vous les connaissez, vous les lisez. Et ça les ramène à la réalité qu'ils veulent exprimer. Ça nous ouvre notre perspective. Dans Hébreux 12, au verset 22, à partir du verset 2. Voilà ce qui est écrit. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Voilà, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en opposition à la révélation qu'Israël avait eue dans l'Ancienne Alliance. Ils étaient devant au mont Sinaï, ils étaient là, et il y avait une manifestation de Dieu, et c'était terrible. Il y avait une terreur qui avait saisi le peuple. Personne ne pouvait s'approcher
de la montagne où Dieu se révélait. On entendait des trompettes, on entendait des choses assez énormes, et personne ne pouvait s'approcher. Dieu manifestait sa présence là, à Israël, et Moïse a reçu le don de la loi. C'était impossible de s'approcher de Dieu. La loi révèle que l'homme est pécheur. Impossible. Les 10 commandements sont là pour nous révéler, nous apprendre ce que nous sommes réellement devant Dieu, notre condition réelle devant Dieu. Par contre, pour les racheter, pour les sauver, c'est tout à fait différent. Là, il est dit que nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. L'ambiance est tout à fait différente. Il n'y a plus de terreur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Et autour du trône, c'est la fête. Les anges se réjouissent parce que Christ a payé le prix. Christ a racheté son peuple. Et tous ceux qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ ont droit d'entrer dans la cité céleste. La communion avec Dieu est rétablie pleinement. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de peur ni de crainte à avoir. Et si la loi nous accuse, Christ a payé le prix pour que nous soyons réconciliés. Et Dieu aussi que les rachetés ont la primauté sur le reste de la création. En effet, ils sont aussi co-héritiers avec Christ. Christ est le premier-né d'entre tous. Ça veut dire que Jésus est né le premier, c'est-à-dire qu'il a la primauté, il est au-dessus de tous. Et nous sommes co-héritiers avec lui, nous bénéficions de ce même statut. Nous avons la primauté sur la création. Je ne sais pas si vous avez vu le film, ça me vient en mémoire maintenant, avec l'histoire du lion à sang dedans. Là. Narnia, voilà, qui a été mis à l'écran. C'est un livre qui a été écrit par C.S. Lewis. Et quand il y a cette histoire d'enfant qui arrive au pays de Narnia, au pays d'un lion qui règne là, qui est l'image de Jésus-Christ. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais... Et tout le monde est admiratif parce que ces enfants-là, ce sont les enfants d'Adam. Et tout le monde les considère comme des rois et des reines. Parce que justement, ils font partie de la race d'Adam qui a été rachetée par le sang de l'agneau, par le sang de Christ. Et nous sommes de cette race-là. J'aime bien aussi dans les psaumes, il est dit que nous sommes de la race de Dieu. Alors pour ça, l'apôtre Pierre, il dit maintenant, approchez-vous de Christ, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices vivants que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Jésus, il est la pierre principale qui soutient tout l'édifice. Il est la base. Les autres pierres sont choisies pour former le temple où Dieu réside. Dieu réside dans son Église sur cette terre. Et par là même, ces pierres, ce sont les prêtres qui servent le véritable Dieu. Les vrais prêtres qui servent le véritable Dieu. Les artisans, quand ils sélectionnent des matériaux pour construire un bâtiment, ils ne prennent pas au hasard. Ils disent pas, tiens, je prends ce bout de caillou-là, cette brique-là, ce morceau de béton, ceci, cela, puis ils bâtissent comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu choisit les ingrédients les plus appropriés, les plus adaptés pour construire son temple. Les grandes révélations, c'est nous, chacun d'entre nous. On n'a pas été choisi au hasard, Dieu nous a choisis pour bâtir son temple. Et pourquoi il doit être solide ce temple? Parce qu'il va durer éternellement. Donc si vous êtes découragé un petit peu, sachez que Jésus est venu spécialement vous chercher pour bâtir le temple de Dieu. Alors ne regardons pas à nous-mêmes, regardons à lui. Alors pourquoi ce bâtiment? Pourquoi
pourquoi il a fallu bâtir ce bâtiment. De toute éternité, l'Église, elle était prévue par Dieu. Tout ce qui la compose, depuis Adam et jusque dans la fin des temps, ont comme but pour glorifier Dieu. Jésus est venu pour rassembler, c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, voilà, 11, versets 51 et 52. Oula, l'éclairage. Alors, je ne vois pas très bien l'éclairage. Voilà. Enfin, bonjour. Ça ira comme ça, mais, enfin, je veux dire de mémoire. Jésus, ah, pardon, ben voilà. Verset 52, voilà. Ouais. Or, ce qu'il disait, là, ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là. Voilà, je parle du prêtre qui voulait condamner Jésus. Et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Verset 52. Et ce n'était pas seulement pour son peuple, donc Israël, qui devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Voilà, l'Église était prévue par le Seigneur. Il fallait que Christ vienne pour réunir son peuple. Dans le même ordre d'idée, peut-être ça peut nous aider, nous, dans l'évangélisation. On fait des digressions un peu partout, vous allez dire. Voilà. L'apôtre Paul, quand il voulait prêcher, je crois que c'était à Corinthe, je pense, si je ne me trompe pas, le Seigneur lui a parlé dans une nuit, il lui a dit, ne crains pas, prêche, annonce la parole, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. Et l'apôtre Paul devait annoncer la parole de Dieu pour rassembler le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il était aussi encouragé dans ce domaine. Alors, si parfois on se demande pour l'évangélisation où je dois aller, annonçons la parole de Dieu. Dieu connaît, il rassemblera son propre peuple. Alors, toujours l'apôtre Paul dira en Éphésiens chapitre 3, verset 8, parce que l'Église, elle est là pour glorifier Dieu. Voilà ce qu'il dit de lui-même, et puis en plus de l'Église. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ, et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le plan de Dieu, c'était l'Église, réunir les non-juifs et les juifs ensemble, ce qui était dit dans l'évangile de Jean. Et Calvin illustre comment ce petit verset, il dit « L'Église est un miroir dans lequel les anges voient l'étonnante sagesse de Dieu manifestée d'une manière qui leur était inconnue auparavant. Ils voient une œuvre qui est nouvelle pour eux et dont la raison était cachée en Dieu. Les anges ont découvert l'Église, c'était admiratif. Quel regard sur nous, n'est-ce pas? Le but suprême, c'est de glorifier l'Église. Glorifier Dieu, pardon. Le but suprême de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Alors, comme tout à l'heure, ça a été dit, je crois que c'est Franck, dans la même idée. L'Église n'est pas un ensemble de personnes qui se disent « Ouf, je crois en Jésus, je n'irai pas en enfer. Je vais m'en tirer. » Ou bien qui bénéficieront de la protection de Dieu. Ah, je peux faire ce que je veux, je peux me rouler vite en voiture, si Seigneur va me garder, va me protéger. D'autres situations comme ça. J'exagère un petit peu là. C'est vrai aussi en partie. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas aller en enfer. La protection, c'est Dieu qui décidera. Mais tout ça, c'est vrai aussi. L'Église, elle est le reflet du caractère de Christ, dont l'objectif est de glorifier le Père. Quand Christ est venu, son objectif était de glorifier le Père. La vie du croyant tend à refléter cette réalité. C'est vrai que si Dieu voit l'Église parfaite, si l'Église est parfaite en Christ, la réalité n'est pas toujours comme ça.
Mais il y a cette tendance qui est en nous, qui est là, de refléter la présence de Dieu. L'église de Petite Sainte reflète la présence de Dieu dans le quartier où elle est. Parce que beaucoup font partie de l'église de Christ. Et je suis convaincu qu'un groupe d'individus faisant partie de l'église universelle a une influence sur ce monde. On ne le voit pas, hein, mais on a une influence. Et Jésus n'a-t-il pas dit que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle? L'Église aussi est un aspect offensif dans notre monde. Il n'y a pas seulement réunion des chrétiens, comme ça, un aspect offensif face au monde des ténèbres, face à l'ennemi de Dieu. Voilà, je terminerai là. L'Église n'est pas seulement un bâtiment bâti sur un homme faillible, elle est bâtie sur le Fils même de Dieu. Elle ressemble à un véritable enfant de Dieu. Et elle a une opération vraiment offensive dans ce monde, ce que je n'ai pas le temps de le développer là, mais je ferai ça peut-être une autre fois. Et je crois qu'on peut dire avec Paul qui s'est crié, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, toutes les générations, au siècle des siècles. Et l'Église dit Amen. À lui soit la gloire. Juste terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour l'Église qui reflète la présence de Dieu sur notre terre. Merci pour Christ qui l'a racheté. Sans Christ, il n'y a pas d'Église. Nous ne serions pas là ce matin, Seigneur, pour glorifier ton nom. Merci encore pour ta parole. Vraiment, apprends-nous à mieux la connaître, mieux la comprendre, pour mieux connaître ton plan qui était voulu de toute éternité. Qui s'est révélé à travers l'Église, Seigneur notre Dieu. Amen. Merci Alex. Des annonces, des nouvelles. Peut-être qu'avant d'en dire ça, j'aimerais qu'on pense à nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, qui sont souffrants, je pense. Je pense à Morissette, un premier, parce que je sais qu'elle traîne depuis quelques semaines. On pense vraiment à elle, que le Seigneur nous la remette sur pied. On aime la voir, comme tous nos frères et sœurs, au milieu de nous. Donc salue-la bien pour nous, Léo. Ce matin, on pense à Daniel. Je ne sais pas spécialement de nouvelles. Bon, il ne répond pas toujours au message, hein, Daniel. Je pense que peut-être qu'il est sur un temps où il arrive un petit peu à se reposer et peut-être être avec sa famille. Donc on va vraiment prier pour lui et pour son épouse. Est-ce qu'il y avait des sujets, je veux oublier personne, c'est vrai que c'est un temps de vacances, ou en tout cas les sujets de prière. Oui. Étienne, Étienne. On pense aussi à Étienne qui, un jour à la fois. Hein, Marie-France, Seigneur te bénisse pour l'accompagner, notre frère. Il est un petit peu fatigué. Ouais, ça remonte un petit peu. Ouais. En tout cas, que le Seigneur agisse dans son corps et qu'il puisse vraiment lui renouveler ses forces. Oui, Joseph. À Saïd, on pense à lui, que le Seigneur lui accorde la paix dans la situation qu'il vit. Tout à fait, on pense à Saïd. Hein. C'est vrai que tout le monde ne connaît peut-être pas son prénom, Saïd. Le Seigneur, voilà, le Seigneur vraiment te donne aussi l'énergie, la force. C'est un privilège parce que tu te confies dans le Seigneur, tu te confies dans ce grand Dieu que nous avons. Alors, j'étais content de voir David ce matin. Longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Vraiment, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous voir tous. Hein. Je ne veux pas faire pas de discrimination, aucune. Hein. Je suis très ravi. Je vois qu'il y en a qui disent oui. Il faudrait qu'on prie aussi pour Michel qui vient régulièrement. Et tout à l'heure, elle me disait qu'elle est vraiment seule, elle vit vraiment une solitude terrible. Ouais, notre petite voilà. Michel, effectivement, c'est toujours un plaisir de te voir ce matin, le matin avec nous, hein, Michel. Hein, on sait que c'est entre la santé, on n'entend pas beaucoup, la santé.
tout à l'heure, tu parlais de congélation. Moi, je reste, hein, Michel vient à l'église, parce qu'on a fait un camp pour les enfants quand même. Hein. Ah ouais. C'est pas le Seigneur, il agit pas. Moi, je n'avais pas prévu ça. Hein, non, mon petit truc, je n'avais pas prévu que. Le Seigneur, et pourtant, voilà, le Seigneur, il a fait venir notre petite voisine qui est fidèle dimanche après dimanche. On peut prier pour que le Seigneur vraiment percute pleinement son cœur, qu'elle puisse lui faire confiance. Et c'est vrai qu'elle disait qu'elle est seule, elle s'ennuie, elle est contente de venir nous voir le dimanche, et j'espère qu'elle est dans son cœur contente de venir chanter pour le Seigneur. On pense à tous ceux que j'ai oubliés, hein, aucunement, et puis on aime se rappeler qu'il est bon de prier les uns pour les autres. Alex, il a l'air en pleine forme, en meilleure forme, Brigitte aussi, comme si de rien n'était, on est reparti, hein. Chantal, tout va bien, Raymond, c'est pareil. Il attend ses congés. On l'a dit tout à l'heure, il dit vivement les congés en septembre. Donc, que le Seigneur nous fasse du bien. Continue à prier pour Marc aussi, les garçons. Je profite, les enfants ne sont pas là, c'est bientôt la rentrée. Je suis désolé, mais la rentrée, elle avance à grands pas. Hein. Pour moi, c'est mardi déjà. C'est bien. Mais il faut se préparer, les jeunes. Hein. Il faut se préparer, c'est presque demain. Voilà, aussi des sujets de prière. D'abord, tous ces sujets-là. Voilà, tu vois la transition, Léo, mais parfait. Hein. Jeudi à 20h, vous êtes tous et toutes les bienvenus à 20h. Et je sais que la liste des prières du jeudi, elle est non exhaustive et on peut l'agrémenter selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Et les jeunes, notamment, la rentrée, la reprise des activités de l'église, etc., feront partie de cette liste. Donc bienvenue à 20h à l'église jeudi. Et on se retrouve ensuite, je pense que c'est dimanche prochain. Dimanche, notre culte à 10h. Pas de changement, rien pour les dames cette semaine. Non, c'est vacances, de toute façon c'est férié, c'est le 15 août, il va faire chaud. Ils annoncent un petit peu de pluie. Bon, on nous fera un petit peu de bien. Donc on se retrouve ici même la semaine prochaine. Je veux juste lire un petit passage avant de vous laisser partir pour cette semaine dans Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, et pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez le territoire. Alors je pense que je me suis trompé c'est pas du tout ce que je voulais. C'était plus loin, parce que j'ai pris un petit peu plus tôt, pardon. C'est toujours bien hein, de lire même des choses qu'on n'a pas prévu de lire. Tant que ça vient, c'est la parole de Dieu, hein, après tout. Bon, mais tout lieu que je vais continuer du coup. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Étien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. J'aimerais qu'on rechante ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Voilà. Fortifie-toi, prends courage. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître tout au long de cette semaine. Voilà. Que je ne fasse pas, que je ne chante pas juste un dimanche ici parce que à l'église, mais que ça puisse être notre leitmotiv de la semaine. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre.
Ça va me coûter, ça va être compliqué parce que j'aurai envie de faire plein de choses qui, pas à toi, mais je veux te suivre. Alors, je sais pas. Bon dimanche, bonne semaine, à jeudi ou à la semaine prochaine.